Réunion de prière du 21 février 2024. Exhortation. Libérons-nous de la timidité et prions vraiment avec ferveur et audace, comme Dieu attend que nous le fassions. Je reprends. Libérons-nous de la timidité et prions vraiment avec ferveur et audace, comme Dieu attend que nous le fassions, par Ngank Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 dit ceci. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il s'agit ici d'un extrait de la lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée. Timothée qui devait prendre la succession dans le cadre du ministère. Il lui a dit clairement, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, nous, les nés de nouveau, nous portons dans notre corps un esprit puissant, un esprit qui nous rend aussi forts que Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Parce qu'il faut faire la nuance entre Jésus-Christ avant ses souffrances et sa mort et Jésus-Christ après ses souffrances et sa mort. La nouvelle naissance nous a conféré les capacités du Christ ressuscité et glorifié. Pas celui qui était avant, celui qu'on pouvait arrêter, celui qu'on pouvait crucifier, celui qu'on pouvait tuer. Non. C'est celui qui est ressuscité, celui qui est immortel, celui qui est glorifié. Ce sont ces capacités, ces aptitudes que Dieu nous a conférées à travers le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Donc nous avons un esprit qui nous communique le même amour de Dieu et le même amour des choses de Dieu qui animait Jésus et qui a fait qu'il s'investissait à 100% dans tout ce qu'il faisait pour son Père. On voit dans sa vie un investissement total quand il s'agit de prier. Vous pouvez aller lire sa vie, vous allez voir que quand lui là, il priait, parfois il prenait seul une nuit, il prie. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. On voit des gens qui bavardent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui veulent voir des grandes choses, mais qui ne sont même pas capables de prendre 2-3 heures seuls pour prier. Des gens qui sont même des dirigeants, mais qui n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont plus aucune vie de prière. Ils sont seulement dans les formalités. Ils espèrent faire des miracles. Mais nous, on voit dans la vie du Seigneur Jésus un investissement total, un feu qui brûlait en lui, qui l'incitait à défendre les choses de son Père. Lisons Jean 2, 13 à 17. Jean 2, verset 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, l'oseille de ta maison me dévore. L'oseille. Donc c'était quelqu'un qui avait du zèle pour la maison de son Père. Mais ce n'est plus ce qu'on voit, bien-aimé. Ce n'est pas ce qu'on voit. On voit autre chose.
Et j'ai dit, ce qui est pénible, c'est qu'on voit ça même de la part des anciens et des anciennes. Donc des gens qui devraient, n'est-ce pas, effectivement, transmettre le flambeau aux autres. On voit que, bien aimés, ils sont timorés. Et en même temps, moi, je les entends souvent parler des rêves, où ils pensent que les rêves se réalisent par rêve, je ne sais pas. Donc, dans un monde où on dit qu'il y a le diable, mais vous avez des gens qui sont incapables, je vous dis, de s'arrêter, de faire 2 heures de prière intensive pour leur propre vie, incapables de dire j'ai pris, sans arrière-pensée. Des paresseux, ils ont déjà développé la paresse, la faiblesse, la timidité. Alors que la parole de Dieu nous atteste que nous avons un esprit fort et puissant en nous. Nous avons en nous un esprit qui nous communique la sagesse du Christ. La sagesse du Christ. Sagesse qui a fait qu'il a toujours su agir comme il fallait pour plaire à son Père et pour sa plus grande joie. Et pour faire sa plus grande joie. Dieu a toujours été content des actes que Jésus a posés. Parce que Jésus avait l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse inspirait à Jésus, mets ton cœur dans ceci. Fais comme ça. Mais aujourd'hui, nous voyons l'esprit de la chair, où les gens mettent leur cœur dans les choses qui n'ont aucun, n'est-ce pas, impact même dans le christianisme, ou bien aucune utilité dans la maison de Dieu, qui sont en réalité les passions qu'ils ont réussi à cacher dans leur cœur. Et de temps en temps, ça ressort. Et bien aimés, ils sont étonnés que rien ne marche. La Bible dit dans Proverbe 15, 20, un fils sage fait la joie de son père. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. Donc, ça suppose que si Jésus a fait la joie de son père, c'est parce qu'il a été un fils sage. Et regardez, même à 12 ans, on vous dit que cet enfant à 12 ans avait déjà la conscience que c'est lui qui s'occupe des affaires de son père. Mais le constat que nous faisons, bien aimé, en observant les attitudes des frères et des sœurs lors de nos réunions de prière, est parfois très décourageant. Nous voyons des gens timorés, des gens tristes, des gens qui ne reflètent aucune joie intérieure, aucune passion. On ne voit pas la passion. Des gens qui ne démontrent aucune vraie assurance. Des gens qui ne font ressortir aucun feu ardent de leur bouche. Des gens qui ne provoquent aucune secousse pendant leur prière. Des gens qui ne s'investissent pas totalement dans la prière. Des gens qui remplissent simplement des formalités. C'est ce qu'on constate quand on regarde aujourd'hui certains des frères et des sœurs qui sont membres de notre assemblée. On voit des gens timorés. On ne voit pas cette passion-là. On ne voit pas des héritiers de Dieu et des côtés de Christ qui se mobilisent pour dire non, tel phénomène s'arrête parce que Christ a payé. On ne voit pas des gens qui sont animés brûlés par un feu à l'intérieur. Le feu du zèle de la maison de Dieu. On ne voit pas ça, bien aimé. Pour les gens qui viennent à la réunion, s'ils sont venus mardi, bon, attendez voir ce que vous n'allez plus les voir mercredi, ainsi de suite. Peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez les voir ou bien vous n'allez pas les voir. Donc, ils ont déjà arrêté des programmes. C'est comme des formalités qu'ils remplissent. Bon, moi, je pourrais être là souvent les mardis. Moi, les mercredis, j'ai tellement de choses à faire. Je ne pourrais pas être là. Bien aimé, et quand ils viennent là, on leur donne les sujets et prient. Moi, je vois souvent des choses, j'aime parfois envie d'exclure les gens quand je dirige une réunion de prière. Parce que vous voyez, les gens sont agités, les gens ne sont pas concentrés. D'autres arrivent même parfois à dormir pendant qu'on dit qu'on prie. D'autres passent le temps à se gratter la tête, à aller à gauche, à droite, ainsi de suite. Surtout les gens dans les maisons desquelles on prie. Vous voyez quelqu'un, il oublie que c'est l'heure de la prière. Il se comporte comme s'il est encore dans sa maison, alors que c'est la réunion. Il ne se lève pas à gauche, il ne se lève pas à droite, les enfants font les mêmes choses, ainsi de suite. Bien aimé. De telles prières ne peuvent rien apporter. C'est des formalités. Ça ne sert à rien.
c'est des formalités. Le résultat de cette attitude est que les choses ne bougent pas comme elles devraient bouger pendant que nous prions. Quand on fait la réunion dans votre maison devient l'église. Mais comment vous pouvez faire une réunion où Jésus est censé être là? Et vous voyez les gens qui, bien aimés, au lieu de respecter la réunion, ils sont là, ils se comportent comme si, bien aimés, ils sont, n'est-ce pas, dans leurs activités quotidiennes, n'est-ce pas, effectivement, de la maison. Donc, il peut se lever là, il part, n'est-ce pas, effectivement, regarder la marmite au feu, il peut se lever là, il part regarder les choses à gauche, à droite, alors qu'il y a réunion des prières. Les enfants n'arrivent pas à s'asseoir et à rester tranquilles, calmes, tranquilles. Ils ont la bougeotte. Ils bougent tout le temps. Ils quittent pas à gauche, ils quittent pas à droite. Parfois, un enfant ne sait même plus quoi faire. Il quitte, il dit qu'il part aux toilettes alors qu'il ne part pas aux toilettes. Parce que, bien aimé, il y a cette ferveur dans la prière qui s'est perdue. Les gens qui étaient censés de transmettre cette flamme-là aux enfants, ils ont échoué. C'est pas compliqué. C'est pour cela qu'on remarque ça aujourd'hui. Là, pendant la prière, l'enfant dort. Mais dès que la prière est finie, là, il ne dort plus. Bien aimé, il prend ça quelque part. Il hérite ça de quelqu'un. C'est comme ça. Et tant que les gens vont être comme ça, rien ne va bouger. Les démons qui s'opposent à nous, bien aimés, ils ne ressentent rien quand nous on prie de cette manière-là. Ils ne ressentent rien. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les démons là qui se dressent contre toi ne ressentent rien. Tes prières ne les touchent pas. Et c'est pour cela que, bien aimé, ils continuent de résister. Et nous, on a l'impression que les démons sont devenus forts, alors que c'est nous qui sommes devenus faibles. Donc, le démon sent. Quand tu frappes ton adversaire, mais c'est lui qui doit te dire ton coup de poing pèse ou pas. C'est pas toi qui dois lui dire. Tu frappes ton adversaire, il est toujours debout. Tu le frappes, il est toujours debout. Mais tu dois comprendre que est-ce que mon coup de poing pèse encore? Certainement qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, effectivement, qui manque. Parce que si cette frappe-là était virulente et violente, il n'allait plus venir. Un seul coup, il allait tomber, il n'allait plus revenir. Donc si vous voyez aujourd'hui, vous pouvez prier pendant 1 mois, 2 mois, contre un esprit qui est entré dans votre vie et il ne bouge pas. Mais c'est à vous de regarder, de comprendre, bien aimé, que je suis devenu faible dans la prière. La prière est une discipline spirituelle, c'est une activité, c'est un travail. Ce n'est pas les histoires que les gens ont. Bon, il y a réunion, on voit même certaines personnes, quand ils préparent la prière, là, ils prennent 5 minutes et après ça, ils s'assoient. Puis, mais c'est la stupidité. Il y a les gens dans la Bible avant nous. On dit que des gens prenaient des heures et des heures. Ils restaient dans la prière. Ils priaient. Ils priaient. Ils mettaient, n'est-ce pas, effectivement, leur passion dedans. Ils priaient. On dit qu'il y avait des résultats. Mais aujourd'hui, ceux qui, n'est-ce pas, leur succèdent, ils disent que non, on est à l'époque du numérique, on est à l'époque de l'Android, donc les prières ne sont plus comme avant. Les prières, c'est maintenant Amen, Alléluia, au nom de Jésus-Christ, et c'est fini. Et les gens sont étonnés de ce que rien ne bouge. La nuit, les gens n'arrivent pas à se lever la nuit. Quelqu'un ne se lève plus la nuit. C'est-à-dire que là, dès qu'il passe au coucher, là, il est déjà comme un tronc d'arbre. Il est, je ne sais même pas comme quoi, bien-aimé. Il est comme un mort. On peut même le ramasser, on peut le jeter quelque part, il ne va même rien sentir. Il se couche. On n'arrive même pas à faire une vraie prière avant même de se coucher. Il prend du temps, il prie. Non. Et les gens sont étonnés. Non, mes rêves ont été mauvais cette nuit. Non, ainsi de suite. Mais le diable vous connaît déjà. Il sait qui vous êtes. Vous êtes une terre fertile pour lui. Il sait que maintenant, là, je peux aller là-bas faire ce que je veux. Parce qu'il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de feu là-dedans. Il n'y a plus rien. Ce sont les paroles en l'air. Tout ce qu'on raconte là, c'est le cinéma. Satan ne ressent plus rien. Donc, c'est à vous de vous examiner, bien-aimés. La Bible dit que la prière fervente du juste possède une très grande efficacité. C'est un décret. Donc, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a inventé la prière, a dit que la prière fervente,
la prière fervente d'un juste, c'est-à-dire d'un fils de Dieu né de nouveau, qui est juste de la justice de Jésus et qui défend cette justice sur la terre, qui lutte pour cette justice en marchant en communion avec Jésus. Sa prière possédera toujours une très grande efficacité. C'est un décret. C'est Jacques 5, verset 16. Il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Pas afin que vous soyez priés, ou bien afin que vous ayez prié. Il dit, vous faites ça et le résultat, c'est la guérison. Donc ça doit aboutir à ça. S'il n'y a pas ça, bien aimé, ce n'est pas la prière fervente. Il conclut, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que cette prière-là, ça produit grandement les résultats, ou bien ça produit des grands résultats. Des résultats qui sont exactement en accord avec ce qui est écrit dans la parole. Si c'était la prière pour la santé, ça produit une grande santé. Si la prière pour, n'est-ce pas, la destruction des œuvres du diable qui nous empêche d'évoluer, ça détruit grandement les œuvres, ça consume ça. La voie s'ouvre, nous tous nous voyons que oui, les prières là, voilà ce que ça a produit. Ce qui est écrit ici, chaque fois que des justes de cette époque-ci vont se mettre ensemble, qu'ils soient 2, qu'ils soient 3, comme Jésus-Christ a dit, quand ils vont se mettre ensemble pour prier pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu sur la terre, leurs prières déclencheront toujours des tremblements de terre. C'est comme ça, c'est un décret, que chaque fois que 2 ou 3 d'entre nous vont se rassembler quelque part pour prier, afin de défendre les intérêts du ciel sur la terre, en notre qualité d'ambassadeur pour Christ et de co-héritier de Christ. Donc c'est nous qui défendons ces intérêts. Chaque fois qu'on va se rassembler et qu'on va faire des prières ferventes, Dieu dit qu'il y aura tous les tremblements de terre. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. On dit, il pria avec instance. Donc il a prié, il n'a pas récité, je ne sais pas, la prière pendant, je ne sais pas, 5 secondes, et puis il a commencé à se gratter la tête. Il a prié, Seigneur, moi Élie, j'ai prié que le ciel se ferme. Parce que les Israélites pensent que c'est Baal qui fait tomber la pluie. Il lui offre déjà des sacrifices. J'ai prie. Il a parlé. Élie ne parlait pas en langue. Mais il est resté sur la montagne. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Jusqu'à ce qu'il a eu la réponse. Ce qu'on appelle prier avec instance. Il a parlé, il a argumenté. Il a dit, c'est moi, Élie, je suis resté le seul. C'est moi qui défends les intérêts du ciel sur la terre. Je défends les intérêts de l'Éternel. C'est moi qui te représente actuellement. J'ai tout perdu, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Donc, le truc que je vois, c'est que le peuple que toi, tu as sauvé, pour qu'il te serve, il se détourne de toi pour commencer à dire que Baal, je refuse ça. Ça s'arrête. Et c'est comme ça, bien-aimé, que Dieu a exaucé Élie. Le ciel s'est fermé. Les Baals ont recommencé à faire les sacrifices. On a commencé à faire les sacrifices au bas, ça n'a rien donné. Jusqu'à ce que les gens, en commençant par le roi, sont venus se prosterner devant Élie et il a prié encore. Il a dit, bon, maintenant qu'ils ont compris que c'est toi l'Éternel, qui sont revenus à toi, que le ciel s'ouvre. Et le ciel s'est ouvert. C'est ça qu'on appelle la prière fervente. La prière avec instance. C'est pas les gens viennent là, bien aimés, ils viennent remplir des formalités, ils sont débraillés, ils sont, n'est-ce pas, effectivement, bizarres, et ils s'asseyent, et on ne sait pas s'ils font la magie ou bien s'ils font autre chose, et puis quand ils ont fini, ils rentrent avec le cœur, n'est-ce pas, effectivement, la conscience tranquille, non, j'étais à la prière. Non, on prie pour obtenir un résultat, on prie pour obtenir une parole. Les gens prient, on vous dit qu'ils ont prié, il y a des prophètes qui n'entendent rien, ils ne voient absolument rien. Pourtant, l'église, bien aimée,
est dans une situation difficile, mais personne ne vous dit qu'il a prié, il a vu telle chose. Mais vous appelez ça quoi là? Ça c'est la prière. Ça, bien aimé, c'est la contrefaçon. La contrefaçon. Vous n'avez aucune révélation. Alors qu'il y a des difficultés dans vos propres familles, les choses sont compliquées, difficiles, vous ne voyez rien. Et vous dites que vous priez. Mais non, c'est du mensonge. Acte 4, verset 29 à 31. Acte 4, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, on a des apôtres qui avaient été menacés. On leur avait intimé l'ordre que ne prêchez plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. On les a menacés. On va vous tuer. On va vous arrêter. On va vous tuer. Et ils sont rentrés. Ils sont allés retrouver les frères dans les cellules. Ils étaient rassemblés dans les maisons. Ils ont commencé à prier Dieu en disant que vois les menaces. On est menacé. On est en train de nous menacer. Ce n'est pas un truc à prendre à la légère, sinon on n'allait pas prier. Vois la menace. On a envie de nous, n'est-ce pas, effectivement, de nous lier pour toujours, de nous exterminer. Vois ça et agis. Comment? Étends ta main, qui est des miracles terribles. Comme ça, quand les gens vont parler, les miracles vont parler en notre faveur. Et on pourra annoncer l'évangile avec assurance. Là, on va nous critiquer, les miracles vont parler. Ils ont prié comme ça, on dit l'endroit où ils étaient à trembler. Donc Dieu s'est manifesté physiquement pour dire, je suis avec vous. Je suis d'accord, bien-aimé. Mais on dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont prié. On n'a pas dit qu'ils ont récité des sujets de prière. Ils ont prié. Ils ont prié Dieu. Ils ont présenté à Dieu une requête qui était juste. Une requête qui était une priorité. Parce que leur responsabilité était d'annoncer l'évangile. À partir du moment où il y a ces menaces-là, ça doit quitter. On voit que quand quelque chose a menacé l'église, ils se sont mobilisés. Mais aujourd'hui, vous demandez aux gens, venez prier. Parce qu'il y a des menaces contre le ministère. Mais les gens sont des absentéistes. Ils sont des infidèles. Ils sont des timides. Ils sont, n'est-ce pas, effectivement, des paresseux. Ils attendent que leurs fous viennent, n'est-ce pas, effectivement, payer le prix, jeûner pour eux. Et puis quand il y a quelque chose, ils viennent montrer leurs droits. Non, Dieu a dit, Dieu a dit. Foutaise, bien-aimé. Il faut changer cette habitude-là. Il faut avoir cette dignité-là qui consiste que tu apportes ta contribution et que tu te sentes fier. Que quand on voit telle chose en train de se passer à l'église, que toi-même tu te sentes fier que non, j'ai contribué, j'ai pris du temps, j'ai payé le prix. Pas que tu sois toujours là, n'est-ce pas, comme un mendiant, ou bien comme un moins que rien, et que tu penses que c'est les autres qui ont la capacité de faire. Toi, tu n'as pas la capacité parce que tu as plus de problème que qui. Il faut renouveler ton intelligence. Les autres qui font là ne sont pas des sorciers. C'est les gens, n'est-ce pas, qui renouvellent leurs intelligences. Les gens qui ont des problèmes, mais qui décident de renouveler leurs intelligences à cause de la confiance que Dieu a placée en eux. Dieu ne peut pas te dire, j'ai confiance en toi. Jésus ne peut pas te dire, j'ai confiance en toi. Et je remets le ministère entre tes mains. Et toi, tu méprises ça. Tu dois te montrer digne de ça. Et donner du sien. On n'a pas besoin de te dire que tu dois sacrifier du temps de prière pour l'église. Tu dois prendre du temps. Ce n'est pas seulement pendant qu'on te dit de venir prier mercredi que tu dois dire que j'étais là. Tu dois payer le temps chaque jour pour la prière à Dieu, pour l'église, afin que l'œuvre de Dieu avance. Alors, bien-aimé, tu n'es pas capable de le faire. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là comme un meuble, comme une chaise. Donc, tu ne contribues en rien. Tu es là, n'est-ce pas, pour combler les vides. Et ça ne sert à rien. Tu n'apportes rien à l'église. Acte 16, verset 25 à 26. Acte 16, verset 25 à 26. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous connaissez encore cette histoire.
dit que 2 hommes de Dieu zélés, des gens qui ont fait des miracles, des gens qui ont délivré des possédés, qui ont même ramené les morts à la vie, ils allaient à un lieu de prière, ils marchaient à pied pour aller dans un lieu de prière. Ils ont rencontré une femme qui était possédée, ils ont fait la délivrance de cette femme-là. Et les gens qui avaient mis le démon dans le corps de cette femme sont allés les accuser injustement. On les a arrêtés, on les a outragés, on les a fouettés, on les a maltraités, on leur a fait du mal, jusqu'à on est parti les enfermer dans une prison, on les a attachés. Mais bien aimés, ils étaient en train de partir à la prière. Puisqu'ils se sont retrouvés là, les gars ont prié avec instance. Du moment où on les a mis là-bas, jusqu'à minuit là, parce qu'on dit au milieu de la nuit là, on dit qu'ils étaient toujours en train de prier et de chanter. Ils étaient, je ne sais pas à quelle heure on les a mis là-bas, peut-être c'était le matin, peut-être c'était dans l'après-midi, j'en sais rien. Mais je dis que la Bible dit que jusqu'au milieu de la nuit, ils étaient en train de prier. Ils n'ont pas fait de petites prières, Seigneur, toi-même tu sais, bon, on nous a arrêtés, maintenant délivre-nous au nom de Jésus. Non. Ils ont prié, ils ont chanté. Ils ont prié, ils ont chanté. Seigneur, Seigneur, ça c'est Satan. Tu connais la mission que tu nous as donnée ici. On est ici pour quelque chose. Agis. Ils ont prié. Le corps était blessé. Le corps souffrait. Ils ont prié. Pas les gens, n'est-ce pas, effectivement, dès qu'il y a un petit truc qui les arrête, là, bien aimé, ils ont l'impression, vous avez l'impression que, effectivement, c'est un immeuble qui leur est tombé. On ne peut même plus compter sur eux, bien aimé. Des paresseux, des faiblards. Et qui communiquent ça aux gens. Voilà des gens ici blessés. On vous dit, vous connaissez comment on faisait au temps là. Dès qu'on te fouette là, on te déshabille là. On donne un coup, ça te donne une blessure. Ainsi de suite. Au dos, on les a blessés correctement avec la chicotte. Et après, on est parti les attacher. Donc, vous avez les pieds et les mains attachés dans la prison. Mais on vous dit que les gars ont fait une prière avec instance là-bas. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un tremblement de terre. Et la suite vous connaissez la suite. Le geôlier, donc le chef de la prison là, qui était chargé de les garder, il est né de nouveau. Il a confessé Jésus-Christ. Donc, à partir d'une très mauvaise chose qui est arrivée à 2 hommes de Dieu, chauds, forts et zélés, Dieu a produit un très grand miracle qui a abouti au salut des âmes. Voilà. Donc, à partir du moment où on a des gens qui comprennent que c'est notre devoir d'amour. Prier, c'est notre travail. Prier, c'est notre devoir d'amour pour Dieu et pour Jésus sur la terre. Prier, c'est notre passion sur la terre. Mais bien aimé, vous pensez qu'on va passer le temps à faire des exhortations sur la prière? Les gens vont développer eux-mêmes une vie de prière dynamique. Et on va voir comment est-ce que les mauvaises choses que le diable apporte dans nos vies se transforment en témoignage. Ça se transforme en bénédiction. Ça se transforme en porte ouverte. Donc, nous ne pouvons pas continuer à être des hommes et des femmes tristes. Des hommes et des femmes timides. Et des hommes et des femmes timorés. Alors que Dieu nous a donné le mandat de sauver les âmes au nom de son Fils Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas continuer à être des gens tristes, des gens qui ne communiquent pas un feu. Si vous êtes des dirigeants, on ne peut pas continuer à venir chez vous et puis on ne ressent rien. On ne ressent pas que quand on vient là, on entend la prière, on vous entend diriger, on ressent quelque chose, on est touché. Et que ça communique à tout le monde qui est là. Et les gens qui viennent à la prière, ils ne peuvent pas continuer d'être, n'est-ce pas, effectivement, comme des poteaux spirituels, comme des chaises spirituelles. Donc ils viennent, ils s'asseyent. Et après ça, quand on finit, ils rentrent. Non, ça doit s'arrêter. Les prières fades ne produisent aucun résultat. Les prières fades ne plaisent pas à Dieu. Et elles ne produisent aucun effet. Ce sont des prières chaudes. Des prières ferventes, des prières engagées, des prières qui reflètent l'amour de Dieu et le désir de défendre les intérêts du ciel sur la terre. Ce sont de telles prières qui provoquent des miracles. Les prières que Dieu dit, ça là,
Ce n'est pas la prière, ce n'est pas pour lui qu'il fait, ce n'est pas pour elle qu'il fait, c'est pour moi qu'il fait cette prière, c'est pour Jésus qu'il fait cette prière, c'est pour le ministère qu'il est en train de faire cette prière. Ce sont de telles prières qui produisent des effets dans les vies des gens. Et nous ne voulons plus des prières fades ici. Si vous n'avez pas la capacité de renouveler vos intelligences, restez d'abord chez vous. Laissez ceux qui acceptent d'être comme des enfants, que quand on leur parle, ils écoutent, ils renouvellent leurs intelligences, ils font comme les enfants et ils adhèrent. Laissez-les se rassembler. Même s'ils sont 2 ou 3, il y aura des résultats. Donc il est temps que chacun se libère lui-même de ce sale esprit de timidité, de cet esprit qui rend les héritiers de Dieu amorphes, cet esprit dégoûtant. Et que dès aujourd'hui, chacun commence à prier avec ferveur et avec zèle, comme Jésus et les premiers croyants l'ont fait. Romains 8,15 dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc voilà ce que le Seigneur avait besoin que je te dise aujourd'hui, que ça doit s'arrêter avec cet esprit-là. Donc c'est Dieu qui goûte nos prières. Et si aujourd'hui te dit que votre manière de faire là, c'est fade, alors, bien aimé, ça doit changer. Parce que c'est lui qui goûte la prière. Quand vous priez là, vous êtes en train de faire monter quelque chose que lui, il doit goûter au ciel. Et